Vous avez parlé un petit peu des trafics qui passaient par la Guinée-Bissau. Je voulais savoir jusqu'à quel point ces trafics, et mon avis se développe, pourraient déstabiliser la zone, et jusqu'à quel point en fait ils pourraient déstabiliser le nord de l'Afrique. Ah ben, toute la Guinée-Bissau est déjà appartient aux narcotrafiquants. La Guinée-Bissau, il y a des îles qui ont été achetées, avec des aéroports, etc. C'est ce qu'on appelle l'autoroute numéro 10, hein, le 10e parallèle qui Amérique du Sud jusqu'au Guinée-Bissau. Et donc, bon, le Guinée-Bissau est un narco-État, ça on le sait. On avait une réunion l'autre jour qui était intéressante là-dessus, avec des responsables africains qui ont fait une conférence là-dessus, Notamment, il y avait le délégué du Sénégal qui a vraiment fait un bilan tout à fait intéressant. Non, là, nous savons très bien ce qui se passe. Les flux énormes de drogue qui arrivent de Bolivie, de Colombie, enfin de tous ces pays, du Pérou, et qui sont débarqués essentiellement en Guinée-Bissau, ou alors par avion. Parce qu'il y a un phénomène également tout à fait intéressant. Donc des avions gros porteurs qui se posent sur des pistes au milieu du désert du Sahara. Des Land Rover sont là, chargent la drogue, l'avion est enflammé, explose, et puis les véhicules se dispersent. Moins maintenant, parce qu'avec l'affaire des islamistes, la zone est sous couverture, drones, satellites, etc. Et puis nous avons les brigades atlantiques qui tournent, donc la zone est quand même contrôlée. Mais avant ces événements du Mali, quand la zone était moins contrôlée, se passaient des phénomènes. Il y a eu plusieurs avions qui se sont posés sur des pistes de fortune dans le nord du Mali, etc. Et oui, nous sommes, bien sûr, c'est très important, tous ces flux de drogue. Alors ces flux de drogue qui sont relayés par le Polisario en Afrique, au Maghreb, et le Polisario qui n'a plus aucune chance d'arriver au pouvoir. La République arabe sahraoui démocratique est une vue de l'esprit, elle ne se fera pas. Donc il y a des jeunes qui sont nés dans les camps du Polisario, qui savent que leur combat politique est totalement perdu, et ceux qui ne se sont pas ralliés au Maroc, eh bien souvent sombrent dans le gangstérisme. Et eux sont les relais nord de ce trafic qui vient du sud. À l'heure actuelle, nous sommes très bien renseignés là-dessus aussi. À l'heure actuelle, les axes du trafic ne se font plus vers le nord depuis quelque temps, pour des raisons évidentes. Ils se font vers le Niger et par la Libye. C'est-à-dire tous ceux qui partaient du Mali vers les confins algéro-marocains partent maintenant par le Niger et la Libye. Bonsoir, monsieur Blanc.